L'enlèvement? Oui, mais après. En juillet 2021, je publiai une vidéo intitulée Que se passera-t-il quand le Seigneur reviendra? Cette vidéo avait pour sous-titre L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Ce qui va revenir à mon cœur en cette fin d'année, après avoir vu de nombreuses publications sur l'enlèvement, la venue de Yeshua, la date de son retour, et en avoir écouté certaines, donc ce qui est revenu à mon cœur sur ce texte, ce sont les passages suivants. Quelques pasteurs ont réuni leur assemblée et ont constaté que c'étaient les membres les plus consacrés et les plus fervents qui sont partis. Parmi les disparus, on compte un certain nombre de serviteurs de Dieu. Un des principaux responsables a convoqué les pasteurs pour un échange de vues au cours de la soirée. « Oh !» s'exclame quelqu'un. « Ces chrétiens qui en avaient parlé ont donc eu raison. Ils ont dû avoir un pressentiment. Si seulement nous les avions écoutés, nous serions bien heureux à présent, au lieu d'être contraints de continuer à vivre dans cet enfer, dans ce chaos, où tout va certainement encore empirer. » On apprend aussi qu'au rassemblement de la veille, beaucoup de prédicateurs étaient venus. L'atmosphère de la réunion a été lourde et troublée. Le rapport dit que plusieurs sont profondément malheureux. Il n'y a aucun doute. Ce qui s'est produit n'est autre que l'enlèvement des croyants vers le Seigneur. Quelques-uns avouent que, malgré leurs études en théologie, ils ne se sont jamais doutés que cela se passerait de la sorte. La nouvelle naissance et l'esprit d'adoption des enfants de Dieu leur étaient complètement inconnus. Un jeune pasteur s'exprime ainsi. « On ne nous a pas enseigné les choses de cette manière. Les professeurs ne nous ont jamais dit que les faits se passeraient comme nous venons de les vivre ces jours derniers. La population veut entendre la parole de Dieu. Quelqu'un essaye d'en faire la lecture. Puis il dit « Je ne comprends rien ». On passe la Bible à un autre. Celui-ci dit « Je ne peux pas lire ». D'autres encore pleurent. La grande masse semble être d'accord sur le fait que le christianisme est responsable de cette tragédie et que l'on devrait pouvoir obtenir une explication satisfaisante auprès des chrétiens. Plusieurs viennent implorer le secours de Dieu, car leur désolation est inexprimable. Dans la plupart des assemblées, c'est la confusion complète. Un homme fait des reproches à un prédicateur. « C'est de ta faute si nous sommes tous restés ici. Tu n'as jamais dit que Jésus reviendrait pour prendre ceux qui lui appartiennent, et encore moins que l'on devait avoir le cœur purifié et rempli du Saint-Esprit, ni qu'il fallait être réconcilié avec Dieu. Tais-toi, ordonne le prédicateur. Il pense avoir fait son devoir. Il s'accuse ainsi au milieu des pleurs et des cris. Vous remarquerez que ces passages ne parlent pas de l'enlèvement, mais de ce qui va se passer après l'enlèvement. Nous voyons ici ce qui va se passer pour ceux qui sont restés, à l'image des nubiles folles.
Nous voyons dans ces passages l'attitude des pasteurs, les prédicateurs, les principaux responsables, l'incompréhension de la parole de Dieu. Comment et pourquoi de nombreux croyants ne seront pas enlevés? Comment des pasteurs, des prédicateurs, des théologiens, des responsables d'Église ne pourront plus comprendre et expliquer cette parole de Dieu qu'ils auront pourtant lue et étudiée jour après jour? Essayer de donner la réponse est difficile, tant il y a de causes à cette incompréhension. Essayons quand même. Sur quoi se sont-ils appuyés durant toutes ces années? Certainement sur les enseignements de leurs prédécesseurs, des études en la théologie sans fin, et leur connaissance au travers de leur propre sagesse humaine. Mais il y a une autre raison, à l'incompréhension de la parole de Dieu, dans ces temps troublés qui suivront l'enlèvement. Le départ de celui qui a été envoyé pour enseigner et conduire les rachetés, le souffle sacré. Il a été envoyé pour ramener auprès d'Élohim ceux qui auront adhéré à Yeshua, ceux qui jusqu'au dernier moment auront suivi le bon berger, Yeshua. Et lorsque le dernier des rachetés sera rentré, alors le souffle sacré fermera la porte, comme se ferma la porte de l'arche de Noé, lorsqu'ils furent tous entrés, et comme se ferma la porte derrière les Nubiles sages. Regardons encore plus loin que l'enlèvement, et arrivons au jugement. Là, sera posée une question à ces pasteurs, ces prédicateurs, ces théologiens, ces responsables d'Église. Qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait des brebis, du talent et de la mine que je vous avais confiés? Où sont ces brebis grasses? Où sont ces hommes et ces femmes à la stature de Yeshua, mon fils bien-aimé? Pasteurs, prédicateurs, conducteurs et anciens restés sur terre, vous pourrez toujours répondre et présenter les œuvres de vos églises, leur beauté, leur magnificence, les baptêmes, vos cultes, vos réunions, vos chorales et vos orchestres. Mais la question sera toujours la même. Qu'as-tu fait de mes brebis? Du talent et de la mine, de mes dîmes? Où sont ces hommes et ces femmes à la stature de Christ? Frères et sœurs, qui resteraient après l'enlèvement? Oui, vous pourrez toujours faire des reproches à vos pasteurs, à vos conducteurs spirituels, aux prédicateurs. Mais que répondrez-vous à la question qui vous sera posée? Qui as-tu suivi? Ton pasteur? Ton église? Ou Yeshua le bon berger? Souviens-toi des paroles de Yeshua. Ne t'ai-je pas appelé moi-même à me suivre? Et moi seul le bon berger? N'as-tu pas reconnu ma voix, qui si souvent a frappé ton cœur? Ne t'ai-je pas envoyé le souffle sacré pour te rappeler, t'enseigner et te conduire sur le chemin du retour vers la maison d'Élohim, mon Père? Comment as-tu pu douter et ne pas te souvenir d'Élohim qui a délivré son peuple du joug de Pharaon, a conduit son peuple durant 40 années,
le nourrissant et lui procurant le vêtement. Comment Elohim ne pourrait-il pas conduire ceux qu'il a choisis, les délivrer du joug de Satan, en voyant le sang de son fils bien-aimé Yeshua coulant sur le bois de la croix? Comment ne pas voir ce bon berger ressuscité, élevé et assis à la droite de son Père Elohim, ce Père nous envoyant le souffle sacré? Oui, il y aura des cris et des pleurs, il y aura des grincements de dents, des lamentations. Ce temps sera pour ceux qui sont restés un temps où ils seront comme éprouvés par le feu. De quel côté de la porte serez-vous ?